Salut à tous, salut à toutes pour ce second live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second live Les Jeunes font leur show. Nous sommes super heureux de vous accueillir pour ce second direct. Pour rappel, le festival Les Jeunes font leur show est un festival numérique qui met à l'honneur les projets, les passions et les talents des jeunes du territoire Gâtine-Racan. Ce festival qui va se dérouler pendant les 2 prochains mois avec des diffusions de vidéos sur la chaîne Bob & Cookie Channel qui va en sortir plein des vidéos, donc je vous conseille de vous abonner. Et sous forme de live comme celui-ci qui est diffusé sur la chaîne YouTube et sur Facebook, la page je sais plus, mais Guillaume va vous dire le Facebook pour la pub. Ça va être Alors l'instant pub. le Facebook, c'est le Facebook du pôle jeune Formado et la chaîne YouTube, c'est la chaîne Bob & Cookie Channel. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont regardé la rediffusion du premier live, parce que vous avez été plus de 450 à le regarder, c'est juste énorme. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne Bob & Cookie Channel, donc c'est vraiment super. Donc ce projet, les jeunes font leur show. Comme on l'a dit dans le premier live, on vous fait un petit récapitulatif. C'est un projet que ça fait plus d'1 an que par les jeunes du collège Simone Veil de Neuilly-Pompière et des jeunes de Formado surtout, qui vont présenter leurs talents sur tout ce qu'ils aiment, sur tout ce qu'ils font. Donc à l'origine, nous devions organiser une grande soirée à la salle des 80, mais les raisons que vous connaissez, la situation, nous en a empêchés. Mais Formado est super, ils font cet exercice en live. Donc ne soyez indulgents parce que nous sommes des jeunes, nous sommes stressés, tout ça comme. Donc du coup, voilà, c'est tout. Je laisse Guillaume finir parce que là, ça. Eh ben, oui, tout simplement, Maxime, tu as raison. Reprendre un petit peu simplement ce que tu as dit. C'est effectivement un festival qui date d'il y a plus d'1 an. L'objectif initial était effectivement de faire au départ une soirée à la salle des Quatre Vents, pour rappel, invitant tout le monde, les familles, tous les jeunes, à faire une représentation sur scène. Et puis, bah voilà, les raisons qu'on connaît font que ça n'a pas pu avoir lieu et ça fait un moment qu'on n'est pas sorti dans des salles de spectacle. On a hâte d'y revenir. Mais qu'en attendant, on a continué à préparer des choses, on a continué à mettre en place des projets, des vidéos, on a fait tout un tas de choses. Et puis, il fallait à un moment donné arriver à trouver un moyen de pouvoir organiser quelque chose pour valoriser tout ça. D'où l'idée de ce festival en ligne. Et je me réjouis de cette deuxième soirée. C'est vrai que la première l'inauguration était super. Et donc là, on se voit effectivement pendant 2 mois. Pendant 2 mois, on fait une programmation, au moins une par semaine, avec au choix ou des lives, comme ça va être le cas aujourd'hui, et je laisserai Maxime tout à l'heure présenter, ou des diffusions de vidéos qui ont été réalisées à différents moments. Certaines datent d'il y a plus d'1 an, d'autres ont été faites à la Toussaint, des projets aussi de février. On a hâte, en tout cas, de pouvoir diffuser et présenter l'ensemble de vos talents à tout le public. Voilà, Maxime, on est arrivé à la fin de ce petit speech de présentation. J'espère que ça a permis à toutes les personnes qui sont en train de se connecter de pouvoir nous rejoindre. Et j'espère que vous êtes nombreux. Je vais te laisser, mon cher Maxime, je vais te donner la main et puis je vais te laisser un peu nous présenter la soirée et ce live. Aujourd'hui, nous mettons Carla à l'honneur, si vous avez vu le premier live, qui va nous présenter son projet d'avenir. Mais salut à toi, Carla, déjà. Bonjour à tous et à toutes. Le dernier live, vous avez fait des fausses pubs avec ton ami Lucas. Salut Lucas. Salut à tous.
Donc, on aurait aimé que vous nous disiez comment vous avez fait. C'est la petite parenthèse parce que la dernière fois, vous n'avez pas pu le faire. Donc, on a réalisé 5 fausses pubs qui, donc, assez courtes, qui durent pas plus d'une minute pour la plupart. On les a réalisées dans le cadre donc, de l'inauguration du festival Les Jeunes font leur show. Donc, on les a réalisées jeudi avant le premier live du festival, en une journée, ce qui était assez serré, mais on s'en est quand même bien sorti. Donc, on a fait des pubs courtes qui sont humoristiques, donc qui sont là pour bien critiquer les pubs en général. Et donc, je vais laisser Lucas vous présenter l'aspect technique donc des pubs, comment est-ce qu'on les a réalisées exactement. Ok, alors merci pour cette petite introduction sur ce qu'on a fait pour les pubs. Donc du coup, on a commencé le matin, c'est d'abord Carla qui a commencé en écrivant tout le texte des pubs, donc tout ce que vous avez pu voir et entendre dans les pubs. Et ensuite, en début d'après-midi, on a commencé à tourner toutes les pubs à la suite, donc ça nous a pris environ 3 heures. Ça peut paraître long, pour au total 4-5 minutes seulement de vidéo, mais je peux vous assurer que quand on est tous les deux derrière la caméra et que du coup, il n'y a personne pour gérer la caméra, il faut faire beaucoup de tests, il faut vérifier beaucoup de choses, donc ça prend beaucoup de temps, et je dis beaucoup trop, beaucoup. Et donc, une fois qu'on a fini par tout tourner, et bien le soir, là, c'est moi qui m'en suis occupée de faire le montage. Ça m'a pris une petite heure, c'était très rapide, et j'ai monté avec un logiciel que vous avez tous et toutes sur vos ordinateurs, qui s'appelle Photo. C'est un logiciel de montage qui est vraiment top et qui est très très facile d'accès, donc c'est pour ça que je tiens à vous donner son nom. Donc, on a entendu dans vos fausses pubs des bruitages, des doublages. Comment vous avez fait? Et bien en fait, on a été chercher toutes les musiques de fond sur des chaînes YouTube qui font de la musique libre de droit, notamment les musiques de nos pubs. On a été les chercher sur la chaîne YouTube La Musique Libre. Et donc, il y a plus d'une centaine de musiques qu'on peut utiliser sans problème dans nos pubs et qui, du coup, ne bloqueront pas si c'est diffusé sur différents médias. Et pour les bruitages, c'est la même chose. Il y a un bruitage qu'on a été chercher sur une banque de données gratuite et libre de droit. Et les autres bruitages ont été réalisés par nous-mêmes. Bah, merci Lucas. On se retrouve en fin de live pour, vous verrez. Maintenant, on va reprendre. Guillaume voulait poser une question, je me rappelle. Alors, c'est pas une question, mais en l'occurrence, c'est plutôt des félicitations. Je voulais juste féliciter Carla et Lucas. C'est vrai que c'était frustrant au premier live que les vidéos ne puissent pas être diffusées. Et du coup, je remercie au passage Isa pour le montage hyper rapide qu'elle a fait de ce premier live où justement on a pu vous voir vos vidéos à l'honneur. Et voilà, je voulais simplement vous dire bravo parce que la qualité, elle est top. Et puis voilà, les speeches sont vraiment chouettes. Et du coup, voilà, effectivement, et puis hâte de voir Lucas effectivement tout à l'heure pour qu'il nous présente le sujet puisque c'est lui qui sera à l'honneur dans son prochain live. Maintenant, je voulais juste faire une petite aparté dans la soirée, parler un petit peu d'un projet qui s'est réalisé durant la deuxième semaine des vacances. Et tout ça pour vous dire qu'une bombe farceuse s'est installée dans la boîte aux lettres de Formado. Pour la désamorcer, on n'a pas eu d'autre choix, nous, équipe d'animation, d'envoyer un courrier en fait à l'ensemble des jeunes qui ont fréquenté Formado durant l'année dernière, où on a demandé un coup de main à tout le monde. Tout le monde a mis la main à la pâte pour essayer de nous aider à désamorcer cette bombe. Et du coup, pour en parler un petit peu, je voulais appeler Mister Comment, notre Mister Comment de ce soir, Monsieur Clément. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien, Guillaume? Ça va parfaitement et toi? Très très bien, très très bien. Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que ça va Maxime et Carla? Très Tout le monde va bien? Tout va bien, j'espère tout va bien. que vous allez bien puisque moi j'ai plein de lettres de mon côté. J'en ai plein. Vraiment un grand merci aux jeunes qui ont envoyé effectivement les lettres et qui ont participé à notre grand jeu. Eh bien, je vais m'atteler là tout de suite à regarder un petit peu si la liste qu'on vous avait demandé pour la mission, si donc tous les éléments ont bien été envoyés. Voilà, et je vous le dirai en fin de live. Voilà, donc le suspense est à son comble. J'ai envie de dire, je ne vends pas la mèche tout de suite. Et ça risque d'être explosif.
Voilà, messieurs, dames, n'hésitez pas aussi à partager vos réactions en commentaire, à poser des questions si vous en avez, que ce soit sur l'enquête ou bien sûr sur les fausses pubs, ou encore sur le live de Carla. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Voilà, Super. je m'efface, messieurs et madame. Eh ben super, merci à toi, mon cher Clément. On te retrouve du coup tout à l'heure pour les commentaires. Du coup, Maxime, je vais te laisser la main maintenant et je vais te laisser l'honneur du coup de faire l'interview de Carla pour qu'elle nous parle de sa passion. Donc, d'abord, je tiens à m'adresser à vous les viewers si vous avez des questions par rapport à ce qui va se passer, donc une interview entre moi et Carla. Posez-les dans les commentaires, comme l'a dit Clément, il lit tout et il va nous en faire paraître quelques-uns. Donc Carla, salut. Salut. Du coup, qu'est-ce que ton projet plus tard? Eh bien, un projet plus tard, c'est de travailler dans un studio d'animation, donc tout ce qui concerne le cinéma d'animation, les dessins animés, tout ça, tout ça. Donc un animateur 2D, c'est ça? Oui. Donc qu'est-ce qu'un animateur 2D? Commençons par le commencement. Donc un animateur 2D, et plus particulièrement un animateur, c'est une personne qui va donner vie à un personnage, lui donner une âme, avec des mouvements, des expressions, des gestes, une façon de se tenir, plein de choses, exactement comme un marionnettiste avec sa marionnette. Et je vais me permettre de citer Chuck Jones, celui qui a créé les personnages de Tex Avery, qui a dit que un animateur, en fait, c'est un acteur avec un crayon. Donc c'est voilà, un animateur avec un crayon, c'est exactement ça. Et donc un animateur 2D, c'est un animateur qui va travailler en 2 dimensions, donc le dessin traditionnel, papier, crayon, gomme, tout ça. Alors que donc un animateur en 3D, ça va être un animateur donc, qui va faire du modelage, de la sculpture, un peu comme les films de Wallace et Gromit qui sont faits en pâte à modeler. Peux-tu citer différents films en 2D et ensuite différents films en 3D, films d'animation bien sûr, ou séries d'animation, pour que les gens puissent bien faire la différence? Donc des séries connues en 2D, on a Les Simpsons, toutes ces choses-là, on a même Peppa Pig, oui, des petits dessins animés comme ça. En film d'animation, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent, mais il y a un film qui est sorti en 2020 qui s'appelle Calamity Jane et qui est vraiment un très bon film. Il a même été nominé au César, oui. Et en film 3D, eh bien, c'est tous les nouveaux Disney. Donc tous les nouveaux Disney, donc, par exemple La Reine des Neiges, Raya et le Dernier Dragon, Vaiana, toutes ces choses-là, c'est du 3D. Donc le 3D, il y a un aspect différent. C'est-à-dire que souvent, le truc marquant, c'est qu'il n'y a pas de contour. Du style, quand vous regardez les premières princesses Disney avec Blanche-Neige, la petite sirène, tout ça, il y a des contours, c'est assez visible. Et après, tout ce qui est 3D, il y en a beaucoup moins. Quelles sont les étapes d'une animation 2D et 3D? Je suppose que c'est à peu près la même chose, mais avec plus de... Mais pour toi, 2D. Oui, alors une animation 2D, donc ça se divise en plusieurs étapes. Pour des grosses animations du style tout un épisode de dessin animé, on peut d'abord commencer par écrire un scénario. Mais après, des petites animations du style, aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple d'Homer Simpson qui marche dans sa rue. Il n'y a pas grand-chose à écrire, donc on va pas forcément avoir besoin d'écrire tout un scénario. Donc, du coup, pour une table d'animation, donc imaginons, on veut animer Homer Simpson qui est en train de marcher dans sa rue tranquille. Donc vraiment, juste ça, tout simple. On va commencer par un storyboard. Donc c'est comme un scénario, mais avec des dessins, des petits dessins vraiment très rapides en noir et blanc, pour voir un peu comment sont positionnés les personnages, les cadres, les champs de vision, tout ça, tout ça. Un truc assez simple. Puis ensuite, on va commencer les premières animations. Donc c'est des animations qui n'ont pas à avoir un gros talent en dessin, des dessins magnifiques du style Léonard de Vinci. C'est vraiment des trucs faits à la va-vite pour avoir un bon mouvement, pour savoir du coup quel geste Homer Simpson va faire. Puis on peut faire une deuxième animation par-dessus pour que ce soit un peu plus propre, parce que souvent c'est vraiment très sale, donc on a du mal à voir ce qu'on a animé.
Et il y a l'étape de cleanage. Donc le cleanage, c'est clean, qui veut dire propre en anglais. Donc on va tout mettre bien au propre. On va mettre des jolis traits à Homer Simpson pour qu'il soit un minimum beau quand même. Puis on va mettre la couleur, donc blanc pour la chemise, jaune pour la peau, tout ça. Et on va faire le background, donc c'est l'arrière-plan, c'est le fond, donc ce qu'il y a derrière, en gros, donc sa rue. Et on va faire le montage, la dernière étape qui est assez technique. Cette étape-là, on va superposer l'animation d'Homer Simpson qui marche avec le plan. Et pour que ça fasse un peu plus naturel, on va faire bouger le plan qu'il y a derrière. Comme ça va paraître beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau visuellement. Et on va pouvoir voir donc Homer Simpson qui marche dans sa rue tranquillement. Et donc, si vous voulez, je peux vous montrer quelques petites animations que j'ai faites où on voit toutes ces étapes. Donc voilà, je laisse la régie faire. Donc là, c'est un storyboard vraiment fait pour bien comprendre ce qui se passe. Là, c'est donc l'étape d'animation où tout est mis au propre, avec des champs de caméra, tout ça. Et là, donc la mise en couleur, l'étape finale. Donc sur celle-là, j'ai mis un fond uni. Et donc voilà. Merci pour. Bonjour à tous. Excusez-moi Maxime, je prends juste la parole. Je voulais juste savoir si Carla, tu souhaitais montrer une autre petite vignette maintenant ou attendre un petit peu. On peut montrer peut-être 2 ou 3 vignettes encore maintenant, puis peut-être le reste à la fin, ouais. Ok, j'enchaîne avec 2 vignettes et on en regarde une pour la fin. D'accord, à tout de suite. Ok. À tout de suite. Donc voilà, mêmes étapes, un storyboard. Puis l'animation mise au propre, avec un petit mouvement de caméra. Et le final avec donc l'animation, les couleurs et le fond. Une petite dernière assez simple du coup, donc là on a directement un truc assez propre et par-dessus on rajoute des éléments. Donc souvent c'est utile de faire ça parce qu'on a vraiment une animation de base, on a juste à rajouter des petits éléments qu'il y a autour, du style on va faire un personnage qui a une queue de cheval, on va d'abord faire le personnage et après la queue de cheval on la fera après. Ça permet de pas tout faire en même temps et que ce soit trop lourd. Alors là, tu expliques plein de choses, c'est très bien. Et je pense que plein de gens se posent la question, comment devenir un animateur ou une animatrice 2D? Donc pour devenir voilà, donc il y a des écoles en France, il en existe pas mal. Donc c'est des écoles qui peuvent être vraiment dans le dessin ou plus dans tout ce qui est numérique, jeux vidéo, etc. Donc tout ce qu'il faut, c'est un portfolio, c'est-à-dire une sorte de manuscrit, un carnet sur lequel il y a tous les travaux de dessin pour un peu voir le niveau de la personne. Du coup, l'école va regarder, elle va voir si la personne peut ou non entrer. Donc si elle l'accepte, la personne peut aller en année préparatoire, donc c'est une année de prépa, c'est aussi simple que ça. En année de bachelor, donc c'est 3 ans de bachelor, ou c'est un peu plus rare du coup. Et en année de master, donc ça c'est une année de spécialisation. Donc souvent c'est des enseignements qui durent 5 ans ou 6 ans pour une prépa. Moi personnellement, en ce moment, je suis en terminale au lycée Descartes. Je fais la spécialité art avec l'option art. Donc je rassure, il n'y a pas besoin de faire 9 heures d'art par semaine pour faire de l'animation. On peut être totalement autodidacte, donc dessiner par soi-même sans aucun cours, ça passe vraiment très bien. C'est ça qui est plutôt positif dans les écoles, c'est que vraiment on s'intéresse surtout au niveau de l'élève, au niveau du dessin, tout ça. Après, ce qu'il a fait comme spécialité, on s'en fiche un peu. Et donc j'ai été prise dans une prépa de dessin à Nantes et j'espère que les années suivantes, je pourrai faire des études dans une école d'animation à Paris. Bonjour, c'est le retour de Mister Comment. Ça va toujours? Oui. Ouais. Très bien. Ça va et toi, Mister Comment? Merci pour tous ces dessins, c'était vraiment magnifique, Carla. On a plein de réactions en commentaire. Nous avons Sandra Gérard qui dit super, c'est sympa. Ah, merci Sandra.
Nous avons aussi Oupa78 qui nous a laissé plusieurs commentaires et notamment des questions. Elle pose la question donc pourquoi souhaites-tu, chère Carla, faire de l'animation 2D et pas de la 3D? C'est Eh exactement la bien, question que j'allais lui poser en plus. Ah, c'est que j'ai toujours été attirée par le dessin traditionnel, donc papier, crayon, gomme, tout ça. Et je me suis jamais vraiment dirigée vers tout ce qui est modelage, un peu pâte à modeler, etc., etc. Donc pour vous donner un peu une petite différence au niveau de la technique, l'animation 2D, vraiment, on va faire image par image, alors que l'animation 3D, on va d'abord faire un corps, un peu un module, et on va ajouter dans ce module une sorte de squelette pour le faire bouger. Et donc ça se fait pas dessin par dessin, et moi qui aime beaucoup, beaucoup le dessin, je suis plus sur l'animation 2D du coup que l'animation 3D. très bien. On a anticipé une prochaine question. Merci pour ta réponse. Et encore une autre question de Oupa78. Donc, au-delà du talent en dessin, le cursus est-il compliqué? Et je vais Ça, m'effacer pendant que tu réponds à cette question, Carla. À plus tard. À plus tard. Donc ça, je sais pas vraiment si c'est compliqué ou pas. Je sais juste qu'il faut avoir un certain niveau en dessin et bien voir les mouvements que font les personnages parce que c'est la chose la plus importante en animation. J'ai envie de dire que peut-être que les travaux de fin d'année ils sont vraiment compliqués parce que les élèves doivent réaliser d'eux-mêmes un court-métrage d'animation. Souvent, c'est des petits trucs de 5 minutes. Si vous voulez voir des exemples, eh bien, il y a l'école Gobelin à Paris qui a une chaîne YouTube et qui tous les ans, du coup, poste des animations de leurs élèves de fin d'année. Et parfois, il y a vraiment des trucs qui sont assez impressionnants, bien qu'ils soient encore plus ou moins des élèves, du coup. Alors tout à l'heure, tu disais que tu dois avoir un carnet pour passer dans tes études, mais est-ce qu'on est obligé d'être bon en dessin pour se diriger vers l'animation 2D? Alors l'animation 2D à proprement parler, oui, il faut avoir un certain niveau en dessin. Il faut vraiment avoir de bonnes bases, mais en soi, il y a beaucoup de métiers autour de l'animation 2D qui ne nécessitent pas beaucoup de talent en dessin. Par exemple, la mise en couleur, ça va plus être sur la couleur, on va pas vraiment s'embêter à faire des dessins, tout ça. Même ceux qui écrivent des scénarios, il n'y a absolument pas besoin de dessiner, donc voilà. Puis même les storyboards aussi, qui nécessitent pas une bonne grosse patte au niveau du crayon. Et il y a aussi plein de petits métiers dans l'administratif quand on veut faire un film d'animation autour qui permettent d'aider, d'assister les animateurs sans pour autant avoir à dessiner. Quelle qualité faut-il avoir pour être animateur 2D? Du coup, bah oui, il faut avoir d'assez bonnes qualités au niveau du dessin et aussi avoir l'œil sur les mouvements. Par exemple, quand je bouge ma tête, est-ce que mon épaule bouge aussi? Est-ce que le reste de mon corps bouge? Vraiment toutes ces choses-là. Donc je sais que souvent, quand des personnes réalisent des films d'animation, ils vont aller dehors. Je vois par exemple donc Calamity Jane, je l'avais cité, un film d'animation 2D, il y avait beaucoup de chevaux dedans, donc tout simplement les animateurs sont allés en séjour dans un haras pour étudier le mouvement du cheval et pour voir du coup comment bouge un cheval. Donc voilà, c'est beaucoup d'études sur le mouvement. D'accord, une dernière question. Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui veut se lancer dans cette animation? Donc je conseille de beaucoup dessiner. Parce qu'en soi, l'animation ne demande pas à avoir tout le temps des beaux dessins, donc pas des choses qui prennent plusieurs heures. C'est beaucoup, beaucoup de dessins à la chaîne. Donc il faut se dire que dans l'industrie du dessin animé, une seconde d'animation, c'est 24 images. Donc ça prend beaucoup de temps de faire rien qu'une seconde. Et donc il faut savoir faire beaucoup, beaucoup de dessins très rapidement. Donc il faut vraiment beaucoup dessiner. Et pour s'améliorer dans le dessin, faire des dessins d'observation du style tiens, il y a une fourchette qui traîne, je vais la dessiner, il y a une personne qui passe, je la dessine, il y a un beau paysage, je vais le dessiner aussi, toutes ces choses-là, voilà. Faut constamment dessiner. Donc c'est pratique d'avoir un petit carnet sur soi, souvent, ça peut aider. On me dit dans l'oreillette que j'ai oublié une question. Comment toi,
pourquoi toi, tu as envie de faire l'animation 2D? Pas choisir entre 2D ou 3D, mais comment toi, ça t'est venu l'envie, voilà, c'est ça. Eh bien, j'ai toujours adoré le dessin et c'est vrai que parfois j'inventais quelques petites histoires, donc je les mettais en BD, mais parfois je pensais aussi à mettre en film, enfin, j'étais vraiment très petite. Puis, j'ai commencé à voir un peu l'animation au niveau du collège et en début de seconde, je sais que la prof d'art plastique, avait dit que les animateurs étaient très recherchés en France, donc je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas s'intéresser à ça?» Et en m'intéressant à ça, j'ai découvert des animations sur YouTube. Donc je sais pas si beaucoup vont connaître ces livres, mais il y a La Guerre des clans, donc des histoires sur des chats guerriers, qui sont beaucoup, beaucoup mises en animation. Il y a plein d'animations sur YouTube par rapport à ça, et c'est un truc que j'ai adoré parce que parfois il y a des animations vraiment magnifiques. Donc tout de suite, eh ben, j'ai été attirée par l'animation, et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai voulu en faire mon métier. Et bah, du coup, la question me vient dans la tête directement. Quelles sont tes sources d'inspiration? Parce que Donc, ça vient pas comme ça. non, c'est vrai que ça va pas comme ça. Bah, il y a principalement, du coup, comme je le disais, les animations sur YouTube. Après, il y a aussi, au niveau des films et séries, les films des studios Ghibli qui m'intéressent beaucoup. Puis souvent, généralement, ce qui est un peu autour de moi, des petites séries que j'aime bien, des livres que j'aime bien aussi, et principalement, je m'inspire beaucoup de mes rêves, donc les rêves, qu'on fait quand on dort. Et j'aime bien les assembler, parfois les combiner, faire des histoires avec, et voilà. Donc mes rêves, c'est surtout ma source principale d'inspiration. Merci, bah, du coup, pour cette interview. Je vais demander à Mister Comment s'il a des questions dans le chat ou s'il a des questions lui-même, en fait, Oui, tout à à fait. poser à Alors que Carla. nous avons une dizaine de personnes qui nous suivent en live, fait plaisir. Alors j'ai des questions qu'on m'envoie par SMS, figurez-vous. C'est incroyable ce qui se passe. Ça vient de partout. Trois petites questions pour toi, chère Carla. Notamment la première. Est-ce que tu as déjà fait un court-métrage ou autre chose de ce genre? Alors oui, j'ai eu l'occasion de faire un court-métrage d'animation, pour un projet d'art plastique. Il dure que 1 ou 2 minutes, je crois, mais c'était déjà assez long à faire, bien que c'était au numérique et que je zappais quelques petites étapes d'animation souvent. Mais oui, du coup, j'en ai déjà fait un. Ok, très bien. Je dois transmettre une deuxième question. Donc, c'est toujours la même personne qui est notamment prof de dessin et d'art plastique, qui te demande est-ce que tu as des projets en cours actuellement? Pas vraiment. C'est vrai que j'ai toujours réalisé des histoires autour de mes rêves et que parfois j'ai quelques petites idées comme ça que je peux avoir. Donc j'ai peut-être une idée de mini-série à réaliser un jour. Donc des courts épisodes pas trop longs. Donc je sais pas, pour le moment on se lance, on voit ce que Ok, l'avenir nous réserve. ça marche. Une petite question concernant tes productions. Est-ce qu'on peut les retrouver quelque part? Est-ce qu'on peut les voir quelque part? Alors oui, donc j'ai une chaîne YouTube, donc Red Ratoon. Donc je poste mes animations quand je fais une animation, que je la finis. Souvent, c'est des petits trucs vraiment très courts. Donc, bah, du style, les animations que vous avez vues avant, elles sont déjà postées sur ma chaîne. Et donc voilà, je poste la plupart de mes travaux dessus. Ok. Est-ce que tu peux épeler Red Ratoon peut-être, chère Carla? Alors, R-E-D, espace, R-A-T-2-O-N. Red Ratoon, donc je le mets en commentaire. Et enfin, une dernière question, alors assez technique celle-là, qui concerne la Reine des Neiges. On connaît tous la Reine des Neiges. Alors c'est du 3D, donc il n'y a pas de la pâte à modeler ou de la sculpture, donc c'est du dessin par ordinateur. Et est-ce que c'est très différent de la 2D? Oui, je suis pas trop spécialiste de la 3D, mais de ce que j'en sais, c'est que, donc pour être beaucoup plus précise, quand on va créer un personnage en 3D, donc on va créer une sculpture sur ordinateur, en volume, tout ça. Puis on va placer une sorte de squelette numérique à l'intérieur du personnage avec des articulations.
qui vont permettre de faire bouger ses bras, ses jambes, sa tête, toutes ces choses-là. Et donc l'animateur à chaque fois va bouger la main, puis faire une capture d'écran, quelque chose comme ça, je suis pas trop sûre. Et à chaque fois, il va prendre plusieurs images jusqu'à ce que ça donne du coup un mouvement. Donc c'est un peu le même principe que la pâte à modeler, à la différence que c'est sur ordinateur. Et donc il y a les personnages, je sais aussi que la Reine des Neiges, du coup, ils ont utilisé beaucoup d'eau, donc ça c'est des effets techniques souvent. C'est-à-dire qu'en plus de l'animation de personnages, ils font quelques petits effets techniques comme beaucoup d'eau qui arrive d'un coup, ou alors des lumières qui sont autour de la glace, ou plein de petites choses comme ça. Et c'est vrai que la 3D aide beaucoup à ce genre de choses parce que c'est pas forcément plus simple de faire, mais il y a beaucoup d'animateurs 3D qui sont arrivés depuis sa création, donc ça permet d'avoir une bonne main d'œuvre. On me redit dans l'oreillette qu'il y a encore des vidéos que tu as fait. Donc, est-ce que la régie peut nous les mettre? Donc voilà une petite animation d'un raton laveur qui marche. Dernière question, ma chère Carla. Toujours ou pas 78 qui te demande, on ne voit plus beaucoup de 2D actuellement. Tu n'as pas peur d'avoir du mal à trouver un studio d'animation qui est en face? Alors c'est vrai que oui, maintenant on trouve beaucoup de 3D parce que donc comme je l'ai dit, c'est arrivé d'un coup et tout le monde a adoré, donc tous les élèves ont décidé d'étudier l'animation 3D, donc maintenant il y a beaucoup de personnes en 3D. C'est vrai qu'il y a encore quelques studios de 2D, notamment un studio irlandais qui s'appelle Cartoon Saloon, je crois. Et ce qui est bien, c'est que eux, du coup, ils ont tendance à aller vers les étudiants qui sortent des écoles. Donc du coup, en soi, c'est plus ou moins facile de trouver un studio d'animation 2D. Après, je suis pas trop sûre de ça, mais pour le moment, bon, il y a encore de la 2D, et puis même, il y a des gens qui apprécient ça, qui continuent à apprécier ça. Donc peut-être qu'à chaque fois, ça va faire une période 2D, une période 3D, des choses comme ça. Donc pour le moment, non, ça va. J'ai pas trop peur que la 2D disparaisse. Donc, c'était la dernière question, comme l'a dit Clément. Donc, merci d'être venu pour l'interview. Et merci pour l'interview aussi. De rien. Alors, comme on arrive vers la fin de ce live, Mister Comment va nous révéler l'histoire de la bombe farceuse et si elle a explosé ou pas. Oui, de retour. Alors le suspense était insoutenable. Vous demandez tous si cette bombe farceuse a explosé ou pas. Alors on avait demandé aux jeunes d'envoyer un fil bleu, un fil rouge, un dessin d'une pince coupante, un dessin de toi en train de faire des chatouilles à la bombe farceuse, une plume, des poils de chat pour chatouiller la bombe farceuse. Nous avons demandé également une pâquerette, un brin d'herbe, une feuille d'arbre, un papier avec votre meilleure blague, une mini-histoire qui se termine bien. Et enfin, la réponse à l'énigme suivante: si on me laisse, je ravage. Si on me donne à boire, je meurs. Qui suis-je? Il s'agissait bien sûr du feu. Enfin, je dis bien sûr, mais en tout cas, les jeunes ont réussi à trouver l'énigme. Et j'ai la grande joie de vous révéler que la bombe farceuse n'a pas explosé. Vous avez envoyé bien tous les éléments, tous les dessins, etc. Voilà, un grand merci à tous les jeunes, encore une fois, qui ont répondu à notre appel. Voilà, merci pour cette mission qui est un franc succès. 18 jeunes qui ont répondu, c'est au-delà de nos espérances, puisque nous, on s'attendait déjà à une dizaine de jeunes, et voilà, 18, c'est encore au-delà, donc bravo, et on va essayer d'en faire quelque chose. Voilà, toutes ces petites productions, on verra ensuite qu'est-ce qu'on en fait. Peut-être dans une vidéo pour une vidéo pour le festival, on ne sait pas. C'est effectivement, nous verrons bien. Un dernier commentaire de Sandra Gérard. Super l'interview. Merci Carla. Merci Sandra pour avoir laissé tous ces commentaires. Merci également à Oupa78 pour ces questions. De toute façon, tu referas une impération vers la toute fin pour nous dire les derniers commentaires. À tout à l'heure. À toutes.
Donc je vais demander à Guillaume de nous rappeler les dates des prochains lives, comme on arrive vraiment vers la fin du live. Donc salut Guillaume. Salut Maxime. Belle interview de Carla, j'en profite en direct pour la féliciter. C'était vraiment chouette. Tout ce qu'elle nous a présenté, j'ai appris plein de trucs. Et du coup, comme ce live était super, les autres vont l'être aussi. Et pour vous présenter les autres, je vais inviter Lucas à nous rejoindre. Si la régie veut bien nous faire apparaître Lucas. Salut, re-salut Lucas, re-salut à toi. Tu as un live du coup qui est organisé alors j'invite tout le monde à prendre son agenda le vendredi 7 mai à 18h30. Du coup, c'est toi qui seras à l'honneur et tu vas nous parler d'un truc qui s'appelle le cosplay. Est-ce que en 1 minute, tu peux relever le défi de nous faire un teaser pour ton live? Alors, je vous dis tout de suite, le défi est raté d'avance. Hein. J'aime trop ça pour vous en parler seulement 1 minute, mais je vais faire court, je vous le promets. Alors, pour expliquer au mieux le cosplay, je pense que la base, c'est de décomposer le mot. Cosplay, ça vient de 2 mots, costume et play. Play qui veut dire jouer en anglais. On peut donc traduire littéralement cosplay par jouer en costume. En fait, ça va être le fait de porter un costume d'un personnage de film, de dessin, de n'importe quoi, ce que vous voulez, et de jouer son rôle. Sauf que si le cosplay, à la base, c'est vraiment ça, c'est vraiment bien plus. C'est un échange, c'est toute une communauté, c'est une passion pour beaucoup de monde, mais ça peut aussi devenir un métier beaucoup plus rarement, disons-le. Mais faire du cosplay, c'est aussi devenir couturier, parce que par exemple, on peut voir ici une robe, alors qu'on voit très peu, mais vous verrez la semaine prochaine mieux. On peut aussi, toujours dans la couture, faire des peluches comme ici, mais c'est pas tout. On devient aussi coiffeur, puisque l'un des éléments des cosplays, ce sont les perruques. Et enfin, on peut devenir artisan en fabriquant des choses en bois, ou pourquoi pas, comme ici, on peut devenir ici armurier, puisque j'ai fait, comme vous pouvez le voir, difficilement, car c'est très grand, une lance. Et donc, moi, je vais vous parler de tout ça la semaine prochaine, vous parler de mon parcours dans cette passion depuis 2 ans, vous présenter toute la communauté, tout ce que c'est, et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors Guillaume, merci Lucas de nous avoir représenté. Comme tu étais là, on s'est dit peut-être que ça sera mieux que ça soit toi qui présente ton live. Donc merci Lucas, à la semaine prochaine pour du coup ce live. Et je vais demander à Guillaume de nous citer les prochaines dates des lives. Effectivement, Maxime, je te rejoins. C'est mieux que ce soit Lucas qui parle du cosplay plutôt que moi. Dans le domaine, il est bien plus calé. En tout cas, donc je rappelle, Lucas, le 7 mai à 18h30, donc il nous parlera de sa passion pour le cosplay. Prenez vos agendas aussi et notez le samedi 22, puisque Mister Alexis nous parlera de son jeu inspiré du loup-garou, un jeu qui s'appelle Les Évadés de Ça va pas le faire. Il avait déjà été présent dans le live, il nous avait expliqué déjà en 2 mots, il a rajouté des personnages, il a customisé un peu le jeu, et pour y avoir joué, c'est vraiment très drôle. Je vous invite à venir voir Alexis. Le samedi 29, c'est toi, Maxime, mon cher Maxime, et Juliette qui seront à l'honneur pour nous parler d'un jeu qui s'appelle le géocaching. Donc, il y a un jeu qui existe déjà globalement dans le monde entier avec une application. Et vous avez réutilisé cette application pour créer un jeu sur le territoire Gâtine-Racan avec des caches sur Neuilly-Pompière et en dehors. Et du coup, vous serez à l'honneur, donc je rappelle, le samedi 29 pour nous parler de tout ça. On va parler de ça et aussi d'une enquête qu'on a fait. Avec ce jeu-là, on a fait une enquête qui, on en parlera pendant le live. Et si vous voulez plus d'informations sur ce qui va se passer dans les 3 lives qu'on vient de présenter avec les dates, allez sur la chaîne YouTube pour le premier live. Comme on a présenté les lives qui vont se faire. Et Guillaume, je te laisse dire la dernière date. C'est ça, dernière date, le samedi 26 juin, il y aura un live de clôture du festival, en espérant que le mois de juin soit l'occasion de pouvoir se retrouver tous, non pas en streaming, chacun chez nous comme on est en train de le faire actuellement, mais peut-être tous ensemble. Enfin, on verra en fonction des conditions, mais une belle fête de sortie de ce festival, de relever nos verres à nouveau et de retrinquer cette fois-ci en clôture de toutes les belles choses qu'on a pu et faire durant l'année et présenter là et valoriser là auprès du public.
Voilà. Et donc pour rappel, donc toutes ces dates, vous les retrouvez dans la première vidéo du live. Vous avez en dessous de la vidéo tout un rappel qui a été mis avec les différentes dates, les horaires, etc. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les liens utiles pour pouvoir nous suivre en direct à chaque fois sur nos diffusions. Voilà pour le rappel des dates, Maxime. Bah là, merci Guillaume, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous attend le 22 mai pour le prochain live de Lucas. On remercie la régie Isa qui va se mettre là. Mister Comment, notre invité Carla du jour et Lucas qui est apparu pour faire sa pub. Un dernier commentaire, mon cher Maxime, pour Carla, donc toujours par SMS, donc je te lis ça en live. C'est génial, je suis fan d'animation, notamment en 2D. Hâte de voir tes réalisations futures. Donc toujours de Merci mon ami prof d'art plastique. C'est bon pour moi niveau commentaire, mon cher Maxime. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, vos collègues de travail, votre famille, votre chien, votre tabouret, qui vous voulez, tant que ça compte pour nous. Et un grand merci à vous tous de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Salut, salut tout le monde.